Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais refaire quelques commentaires de Reddit. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, je m'en doute puisque je le vois aux vues et aux likes, ce genre de vidéo ça vous intéresse pas trop parce que c'est plus long, c'est moins, il y a moins de concepts, c'est parfois chiant, c'est moins coupé, c'est moins édité, etc. Et je comprends tout à fait. Tout le monde n'a pas forcément envie de m'entendre moi parler pendant une heure ou je sais pas combien de temps, ou une demi-heure généralement. Ceci dit, je suis en train de préparer une vidéo plus longue et plus intéressante sur l'état des relations en 2023. Pourquoi est-ce que les relations sont comme elles sont, qu'est-ce que tu peux faire toi et qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle collective pour améliorer les choses, quelles sont les tendances, vers quoi ça se dirige, quelles sont les causes aussi, bref. Et ça me prend beaucoup de temps et je ne suis pas encore prêt à la tourner, donc en attendant, je fais ces vidéos plus simples pour me permettre de le faire. Ok, alors, 11 ans de relation pour finir comme ça, c'est sur le subreddit Ask Meuf, donc on demande aux femmes. Homme de 33 ans, situation très confortable, bonne santé, rien à signaler, voici l'histoire. En gros, ils se sont rencontrés via un jeu vidéo. Donc, le mec déménage pour la copine quitte ses parents, ils emménagent ensemble. Typiquement, c'est un peu ce que moi j'ai vécu récemment. Enfin, en fait, je suis toujours... c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis avec ma copine ici maintenant en République tchèque. Sauf que dans mon cas, ce n'est pas... Bien sûr, si je suis venu ici, c'est parce qu'elle était ici. Mais de base, c'était un projet que j'avais de quitter la Belgique. Donc, disons que ça se mettait bien dans l'ensemble. J'aurais peut-être voulu que ça se passe un an après, puisque pour plusieurs raisons, je me sentais un peu pris de court par l'événement. Mais je me suis dit, tant pis, on y va quand même maintenant, même si je me sens pas vraiment à 100% prêt, on le fait quand même. Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Mais on va voir ce qui se passe pour cette personne. La vie était merveilleuse, ça m'a sorti de mon cocon, si je puis dire. Pas au niveau social, mais au niveau de... je suis bien dans ma peau et ma tête. Oui, parce que niveau social, je suis pas du tout un champion, j'arrive à sympathiser sans trop de difficultés, comme avec ses collègues, mais jamais j'ai trouvé quelqu'un qui fonctionne de la même manière que moi, donc je ne suis jamais réellement moi-même. Spoiler, c'est toujours le cas. Les seules personnes avec qui j'arrive à être moi-même, c'est avec ma copine, son frère et sa sœur, et ses cousins. C'est les mêmes délires de geek dans sa famille. Comme ils habitent tous dans la même ville, on se voyait une fois par mois environ pour s'amuser ensemble, ciné, jeux de société, resto, etc. C'est une très bonne période. Donc là, on a le cas d'un mec qui est un gros geek, sans préjugés, c'est ce qu'il dit. Et les seules personnes avec qui il sociabilise, ou en tout cas il se sent bien de sociabiliser, c'est sa copine, le frère de sa copine et ses cousins. Donc vous voyez déjà, on va se retrouver dans une situation où le mec est dans une ville où les seuls contacts qu'il a, c'est via sa copine. Que donc s'il perd sa copine, il se retrouve tout seul. Potentiellement aussi sans appart. Je saute quelques années et au niveau du boulot, je dois demander à me faire muter car ma copine a fini ses études pour devenir enseignante et je dois aller dans une école à l'autre bout du département. Je me retrouve à un poste où j'ai 40 minutes de route, j'en avais 7 auparavant, qui m'intéresse moyen et moins bien payé. Du coup, je pleure un peu auprès de mes chefs, j'ai vraiment eu les larmes, j'en pouvais plus au bout de 6 mois, pardon. Comme il voulait surtout pas me perdre et qu'il cherchait quelqu'un pour un poste pas loin de là où on habitait, ils m'ont proposé un poste à responsabilité pour gérer une équipe de 6 personnes chez un client industriel pharmaceutique. 5 minutes plus tard. Pour revenir avec ma copine, donc cette période était extrêmement stressante pour nous deux. On a acheté une maison ensemble. On était isolés de sa famille, 1h15 de route, et il y avait ces changements importants niveau boulot, de mon côté comme du sien. Les débuts en enseignant, c'est pas de la tarte. Un jardin à s'occuper, puis un chien. Cette période a été assez difficile sur beaucoup de choses, trop loin à énumérer, mais ma famille me manquait d'une certaine manière. On a alors commencé une nouvelle aventure avec du RP, roleplay, pour s'occuper et s'amuser. Ça s'appelle du GTA RP plus précisément, cette manière de jouer en ligne, de se mettre dans la peau d'un personnage, un peu comme un acteur, de jouer un rôle dans une histoire, blablabla, je vois pas pourquoi les détails sont importants ici. C'était très amusant, blablabla. Mais il s'est passé autre chose dans les histoires qui se déroulaient. Il y avait le personnage de ma copine qui avait un flirt avec un policier de la ville. Pas d'inquiétude, c'est un rôle. Mais le souci, c'est que le joueur derrière le rôle ne s'y était pas arrêté et a commencé à flirter en vrai avec elle. Ok. Quand je m'en suis aperçu, sans qu'elle sache que je m'en suis aperçu, je lui ai dit que je voulais arrêter, que mon rôle ne me plaisait plus trop et que je voulais faire autre chose. Elle n'a pas voulu faire de même et a continué à flirter avec ce type, sans qu'elle sache que je surveillais un peu de loin ce qu'il se passait. J'avais déjà un peu perdu confiance. Et un jour, j'ai vraiment disjoncté. J'ai fait un trou dans un mur et j'ai chialé comme jamais. J'ai jamais pleuré aussi fort. Oh là 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 là, mon gars. Mais qu'est-ce que tu n'as pas dit, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait surtout? Waouh. Ok. Certes, la meuf qui se fait draguer avec le personnage, ok. Certes, c'est pas cool. Pas bien de sa part à elle.
Même si c'est en ligne, c'est comme si elle draguait sur Tinder ou sur Instagram ou en réseau social. Le mec qui pète une case, je peux comprendre. De péter une case, je comprends. Ne pas être violent. Bon, il a tapé dans le mur. Je cautionne pas ça non plus parce que c'est quand même des menaces. Ça fait peur. Et en plus, après, il faut réparer le mur. Mais surtout, le fait de chialer après, je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux comprendre l'accumulation, ok? Je peux comprendre que, ok, au boulot, ça se passe pas hyper bien, mais je suis désolé, regardez, est-ce que quelqu'un est mort dans sa famille? Est-ce qu'il vit dans la rue? Est-ce que... Non, il a un salaire, il a un boulot, il a même un chien. Certes, la personne avec qui il est, ça se passe peut-être pas hyper bien, mais je suis désolé, mais c'est quoi ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça m'est arrivé bien sûr avant aussi pour certaines filles de chialer, mais pas devant elles. Ok, ça m'est arrivé devant elle, mais c'est parce que je la larguais. Et personnellement, moi je suis plutôt quelqu'un de sensible, et quand je fais souffrir quelqu'un et que la personne pleure devant moi, ça me faisait pleurer aussi, puisque je me sentais hyper mal, etc. Par contre, si je me faisais larguer, là, j'ai eu trop d'ego que pour lâcher la moindre petite larme quand je me faisais larguer. D'ailleurs, quand je me faisais larguer, c'était généralement par message en plus, mais disons que je prenais ça plus, j'utilisais plus de la colère que de la tristesse, et j'utilisais cette colère comme étant de manière constructive, c'est-à-dire en essayant de comprendre ce qui s'est passé et de passer à autre chose, de rencontrer d'autres femmes, etc., etc. Mais là, à commencer à chialer pour ça, écoute, voilà, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, c'est possible qu'effectivement que tu n'arrivais pas à le contrôler, bon, mais c'est ça l'erreur en fait. J'ai même pas besoin de lire la suite, je vais le faire, mais j'ai même pas besoin de lire la suite. Je sais très bien que parce que tu as chialé comme ça, tu as perdu toute capacité à attirer cette fille pour le restant de tes jours. Cette image qu'elle a de toi maintenant, elle ne va jamais l'effacer. Elle va se dire, mais c'est quoi ça? Inconsciemment surtout, ou consciemment. Bref, voyons un petit peu ce qui se passe. Quand elle a vu ça, elle a compris que ça m'avait détruit, et elle a décidé de stopper net avec l'autre type pour arranger les choses. Elle disait qu'elle avait commis une erreur, que ma réaction lui avait ouvert les yeux et qu'elle regrettait. C'était sincère, j'en suis certain, puisqu'elle a accepté sa parole. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle, consciemment justement, elle le pensait vraiment. Elle disait, oh là là, non, j'ai fait une connerie là. Mais ce qui compte, c'est pas le conscient. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans ton inconscient. Mais les choses se sont un peu compliquées. 2 heures plus tard... Février-mars passe, tout va bien, on a retrouvé un équilibre, l'entente est très bonne, on se remet à partager les choses et à revivre un peu comme auparavant. Mais, trop sûr peut-être de cet équilibre, j'ai retenté une aventure RP avec elle. Cette fois sur un plateau du temps du Far West. Elle joue le rôle d'une avocate et moi un shérif puis maire de toute une ville. C'était vraiment incroyable, tous les gens que l'on rencontrait étaient formidables, très adultes, très immersifs et souvent très drôles. Sans contexte, le meilleur RP qu'on avait pu faire. Mais voilà, la romance a de nouveau fait son apparition et son personnage a eu 3 aventures. Les 2 premières, rien à dire, c'était du jeu 100%. Mais la troisième a tourné au vinaigre, encore, pire même. Le type en question a flirté à fond sur elle, en dehors du rôle, mais de manière très explicite et très analphabète, langage SMS Burke. Ils sont allés tous les deux jusqu'à échanger des Snapchats cochons. Oh là 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 là. Je n'étais pas au courant bien sûr, j'avais confiance vu qu'elle me racontait tout ce qui se passait avec lui et les 2 autres. Mais un jour où je rentrais du boulot, elle a voulu me parler et c'est là qu'elle m'a avoué ce qu'elle avait fait. J'ai eu alors un profond dégoût et une tristesse colossale qui me sont tombés dessus. J'ai tout de même essayé de prendre sur moi et écouter son explication. C'est là que j'ai besoin de vos lumières. Oh mon Dieu, c'est long. Elle m'a dit que ce n'était pas quelque chose de sentimental, que c'est simplement de l'amusement physique lié au désir de savoir si elle était capable de plaire, qu'elle ne pensait pas que c'était grave car pas physiquement réel et que c'était différent la dernière fois car la dernière fois c'était une histoire de sentiments. Elle m'a dit de ne pas aimer ce type et même qu'elle ne lui trouvait rien d'attirant si ce n'est qu'il a un certain charisme. Oh, mais c'est le pire, ça. C'est le pire. C'est le pire. Il a rien d'attirant, mais il a du charisme. Mais sinon, il a rien d'attirant. Mais il a du charisme. Il a du charisme, mais il n'est pas attirant. Mais il a du charisme. Oh là là. Elle sait qu'il drague tout un tas de nanas, qu'il écrit comme ses pieds. Bref, vous avez saisi. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que les femmes aiment? Le problème, c'est que elle est dans une routine, ta copine. Elle est dans une routine, et
Comme elle est dans une routine, elle a besoin d'excitation. Qu'est-ce que tu fais pour l'exciter avec elle? Vous jouez aux jeux vidéo. Ok, cool. Si elle aime ça, tant mieux. Ça se passe bien. Mais à côté de ça, est-ce que tu la dragues encore? Qu'est-ce que tu fais pour la faire se sentir désirée? Est-ce qu'il y a des moments où tu la surprends aussi? C'est ce qui fait que, en fait, dans ces moments-là, elle va se dire, tiens, waouh, ma vie est tellement chiante que là maintenant il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et c'est plus fort qu'elle, en fait. C'est pour ça que dans la vidéo que j'avais écrite, pourquoi est-ce qu'elle te trompera, que j'avais tournée, qui est toujours disponible, j'explique bien que le premier facteur de tromperie, c'est le fait de ne pas être épanoui avec son mec. Si vous rendez votre copine épanouie à 100%, il y a quasiment aucune chance qu'elle vous trompe. Sauf si c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, elle a zéro self-control. Et sauf si aussi, niveau valeur, elle se dit tant qu'il ne sait pas, c'est pas grave. Donc ça veut dire que elle va pas tromper tant qu'elle sait qu'il y a des chances que vous sachiez. Mais si elle est par exemple dans un autre pays, etc., et qu'elle sait que personne ne le saura jamais, elle va tromper en se disant bon, de toute façon, il le saura jamais. Ici, ce qui s'est passé, c'est vraiment ça, c'est qu'elle se faisait chier et elle a nouveau, et voilà, elle a fait ça. Alors oui, t'es dégoûté, mais il faut se poser des bonnes questions aussi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour faire en sorte qu'elle n'ait pas à ça? Je dis pas qu'elle n'est pas responsable, bien sûr, mais peut-être que si elle avait été entièrement honnête, elle t'aurait en fait largué depuis longtemps, cette meuf. Le fait que tu lui reproches quelque chose, c'est le fait qu'elle préfère te tromper indirectement plutôt que de te larguer. C'est ça le seul truc. Mais si elle t'a trompé, peut-être qu'elle a envie de te larguer. Et on va voir ce qui va se passer après. Elle m'a ensuite demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit que ça me donnait envie de vomir et que j'avais besoin de temps pour réfléchir et appréhender la nouvelle choquante. Quelques jours de rumination plus tard, je me dis je vais aller voir ce qu'il en est et je suis allé fouiller dans les messages qui se sont envoyés. Ça m'a rendu très mal, car je ne savais pas vraiment les détails hormis quelques photos échangées. Rien que d'y repenser, j'en tremble. Bah oui. J'ai eu le déclic dans ma tête qui m'a dit que c'était fini, mais j'ai quand même laissé une semaine couler pour vraiment réfléchir le plus à froid possible. On a une maison, une situation confortable, un mode de vie très plaisant, toutes ces choses qui pourraient me faire changer d'avis ont été balayées à chaque fois que je repensais à toute cette histoire. Donc à la fin de la semaine, je lui ai dit que je n'arrivais plus à restaurer la confiance et l'amour et que je voulais rompre. Ça a été très dur, elle ne s'attendait pas à ce que je lui annonce ça et elle a commencé à réaliser son erreur qu'à ce moment précis. Ultime respect pour toi mon gars. Ça c'est ultime respect. Autant bien sûr je t'en veux de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour garder cette fille et pour faire en sorte qu'elle ne te trompe pas dans la mesure du possible. C'est ce que je devine. Autant le fait que tu as pris tes couilles et que tu as été lui dire ça, je dis respect. Je dis respect. Surtout d'avoir attendu une semaine à froid et tout. Parce que là, beaucoup de mecs se seraient dit, bon, essayer de rattraper le truc, essayer de dire, oui, mais on va faire en sorte que ça aille mieux, etc., etc. Mais pas toi, mon gars. Pour ça, ultime respect. S'en est suivi 5 jours où elle essayait de me dire qu'elle regrettait, que si elle avait su que ça m'aurait autant blessé, qu'elle ne l'aurait jamais fait, qu'elle est pourtant très heureuse et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a fait ça, qu'il faut qu'elle voie un psy pour comprendre et pourquoi pas faire une thérapie de couple. Elle me dit tout ça avec, à chaque fois, je dis pas ça pour te faire changer d'avis. Elle m'a ensuite dit que sans moi, elle ne sait pas comment elle va faire, que je suis son plus gros soutien dans la vie, qu'elle n'ira pas toute seule, etc. Ça m'a encore plus rendu mal, surtout qu'elle pleurait à chaque fois. Pourquoi est-ce que les filles se comportent comme ça? Pourquoi est-ce qu'une fille va te tromper et puis ensuite quand tu vas la larguer, elle va regretter, elle va dire non et qu'elle va même dire je comprends pas pourquoi je fais ça, je dois voir un psy, blablabla. Pourquoi? Parce que les informations que l'on donne aux hommes et aux femmes sur ce que les hommes et les femmes veulent respectivement sont erronées ou sont mixées avec des données erronées. Si le mec savait exactement ce que la femme recherche pour être épanouie, vous ferez ce qu'il faut pour aider votre conjoint, votre partenaire, pour qu'il ne se passe pas les choses qui se sont passées là. Donc, le fait qu'on dise « je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça », c'est parce qu'elle ne comprend pas comment ce que les femmes elles-mêmes, de manière générale, fonctionnent. Parce qu'on leur ment, soit volontairement, soit involontairement, par ignorance. Une femme doit être suffisamment en sécurité, là ils ont une situation stable, super, mais également suffisamment stimulée émotionnellement pour ne pas s'ennuyer. Et là, clairement, c'est ça qui lui manquait. Que ce soit de manière générale et aussi de manière sexuelle. Comment est-ce que ça se passait au lit? Est-ce qu'ils étaient suffisamment stimulés? Etc., etc., etc. Pour parler de mon expérience personnelle, avec une de mes ex, ça s'est terminé d'une façon, pas comme ça, mais je veux dire, il y a des liens là-dedans entre mon histoire et la sienne, dans le sens où moi aussi j'ai demandé à rompre parce que j'ai bien vu qu'elle s'éloignait. Et au moment où j'ai demandé à rompre,
Elle a commencé à se demander mais pourquoi. Et finalement, elle a accepté. Et même plus tard, des jours plus tard, voire je sais plus, c'était des semaines, j'ai reçu un message disant oui, je me rends compte que c'est mieux comme ça, mais pourquoi c'est mieux comme ça? Parce qu'en fait, dans sa tête, elle disait mais ce mec-là, il avait tout pour plaire. Il était attentionné, il était drôle, il avait ça. Après, moi, je sais ce qui me manquait à l'époque, mais et pourtant, sur papier, tout ce que tout le monde me dit que je devrais aimer, il était là, et pourtant, j'étais pas amoureuse de lui. Pourquoi? Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment chez un mec. Vous pensez que un mec masculin, c'est toxique. Vous pensez que un mec qui est trop musclé, c'est toxique, par exemple. Ou vous pensez que un mec un peu arrogant, c'est toxique. Du coup, vous allez chercher quelqu'un de bien, entre guillemets, qui n'est pas du tout comme ça, mais du coup, qui n'est plus du tout un homme, en fait. Et quand tu n'es plus un homme, ben, tu n'es plus aimé en tant qu'homme. Tu es juste un pote, quoi. Tu es juste une entité. C'est ça ce qui se passe. Ça fait maintenant plus d'un mois que la décision est prise. J'ai déjà trouvé un appart pour fin août. Elle souhaite garder la maison. On ne sait pas encore si la manque accepte. 5 minutes plus tard. Mais selon vous, vous trouvez ça normal comme comportement? Je sais que la société évolue, que les couples se libèrent pour éviter le train-train, mais c'est toujours d'un commun accord et en respectant l'autre, non? Qu'est-ce qui pousse une femme heureuse à vouloir essayer de savoir si elle plaît à d'autres? Ou qu'est-ce qui la pousse ensuite à aller plus loin? Est-ce qu'après 11 années de relations quasiment stables, je pourrais espérer trouver une autre personne autant en phase? Et d'ailleurs, est-ce bien raisonnable de chercher? Est-ce que je risque encore une fois une noyade car cette fois je perds les amitiés avec sa famille? Qu'est-ce que pense ma famille de tout ça? Beaucoup de questions qui viennent, mais pas des masses de réponses, ce qui est assez tortueux. Je suis désolé pour la longueur du post, merci d'avoir lu jusque-là, que votre journée soit belle. Merci à toi cher ami, et je vais te répondre, j'ai déjà répondu en fait. Mais pour synthétiser mon point de vue. Qu'est-ce qui pousse une femme heureuse à vouloir essayer de savoir si elle plaît à d'autres? Dans ton postulat, il y a femme heureuse. Comment est-ce que tu sais qu'elle est heureuse? Peut-être qu'elle ne l'est pas. Ça, c'est une première chose. C'est quoi être heureuse aussi? Dans l'occurrence où elle n'est pas heureuse, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle n'est pas heureuse, c'est normal qu'elle cherche à plaire à d'autres. Par contre, si elle est effectivement heureuse, qu'est-ce qui va la pousser à chercher à plaire à d'autres? Moi, je peux en parler en tant que mec qui est en couple. Je suis heureux en couple, mais il n'empêche que quand j'ai de l'attention de femme jolie, je suis évidemment pas, je ne suis pas malheureux de tout cela. Vous voyez, je me dis, oh bah ouais, pourquoi pas, haha. Et c'est pareil pour les femmes, parce que les hommes et les femmes sont des êtres humains malgré tout. Et on a tous ce plaisir à être désirable. Ça donne un boost de l'ego en quelque sorte. Maintenant, là où il y a une différence à faire, c'est que si elle s'en est au point d'aller tromper, s'en est au point de dépasser certaines limites, c'est là bien sûr que ce n'est pas normal. Par exemple, moi je sais que si par exemple je suis dans un bar avec mes potes et qu'une fille me parle, peut-être qu'elle fait partie du groupe et qu'elle commence à essayer de me draguer, ben, je vais jouer le jeu dans le sens où je vais continuer à lui parler bien sûr, même si je sais qu'elle me drague, mais dès que je sens qu'elle cherche à se rapprocher ou qu'elle veut même m'embrasser ou ce genre de truc là, je vais tout de suite dire non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été validé, mon ego a déjà été validé par la personne, par la conversation, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin jusqu'à tromper ma copine, où là ça devient défavorable pour moi en fait. Là je commence à perdre quelque chose, voire même tout perdre, si ça se sait, etc. Ou même pour moi, même pour mon estime personnelle. Donc c'est pour ça bien sûr qu'il y a cette ligne rouge bien sûr. Donc le fait qui me fait penser en fait qu'elle n'était pas heureuse, c'est parce qu'elle a été aussi loin. Si c'était juste une question de validation de l'ego, à partir du moment où le gars voit la fille voit que le gars est intéressé, etc. Elle a eu ce qu'elle voulait et c'est bon quoi. Elle sait qu'elle est attirante, super. Donc là maintenant, elle peut passer à autre chose. Si elle ne l'a pas fait, si elle a continué plus loin, c'est qu'elle n'était pas heureuse avec son mec et qu'elle voulait aller plus loin. Et qu'en tout cas, peut-être une relation extra-conjugale, etc., etc. Et techniquement, ici, je pense que c'était plus une question de désir sexuel. Elle avait du désir sexuel pour cette personne-là, qui avait du charisme. Si ses désirs sexuels avaient été comblés avec l'autre gars, avec son mec, elle n'aurait pas eu besoin d'aller rechercher jusqu'à s'envoyer des snaps, etc. Puisque là, c'est vraiment une question d'assouvir son désir sexuel, vous voyez. Quand un mec vous dit « Ouais, j'ai envie de sortir avec toi, ouais, tu me plais et tout, qu'est-ce que ça t'amène en plus d'échanger des trucs avec lui ? C'est le fait que ça te stimule sexuellement, en fait. Qu'est-ce qui la pousse ensuite à aller plus loin ? J'ai répondu, est-ce qu'après 11 années de relations quasiment stables, je pourrais espérer trouver une autre personne autant en phase ? Oui, tout à fait, bien sûr que oui, mais c'est ça la vie. La vie, c'est de faire des erreurs, c'est de se rendre compte de ses erreurs et d'avancer. Dommage d'attendre 11 années pour se rendre compte que t'as fait la merde pendant un certain temps.
Maintenant, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, la vie est cruelle. La sélection naturelle, la vie, etc. Tout ça c'est cruel. La vie n'est pas gentille. Des gens meurent pour des conneries, parce qu'ils tombent dans les escaliers, parce qu'ils sont glissés sur une banane, vous voyez. Et il y en a, ils ont 11 années de couple qui sont ruinés comme ça. Mais moi, si je peux donner un conseil, avant simplement de te lancer dans une nouvelle relation, essaie de comprendre vraiment ce que tu fais déjà de base, qui fait foirer les trucs. Comprendre vraiment pourquoi ces relations foirent, c'est la meilleure manière de pouvoir tourner la page. Tant que tu n'auras pas compris, tu vas toujours te dire peut-être que ça va se reproduire. Mais si tu comprends ton erreur et que tu changes ta manière de procéder, tu sais que si ça foire, tu ne seras pas de la même manière et donc il y a des chances que ça ne foire pas. Surtout si tu fais appel à des gens qui s'y connaissent, comme moi par exemple, mais ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe. Mais des gens compétents qui peuvent du coup t'enseigner les choses pour ne pas que tu fasses des erreurs. Et d'ailleurs, est-ce bien raisonnable de chercher? Oui, j'ai déjà répondu. Est-ce que je risque encore une fois une noyade? J'ai déjà répondu. Car cette fois, je perds des amitiés avec sa famille. Bon, ça, c'est une situation un peu plus... Ça, je ne sais pas. Oui, faut sortir de chez soi, faire d'autres connaissances. Hein. Qu'est-ce que pense ma famille de tout ça? Beaucoup de questions qui viennent, mais pas de masse de réponses, qui est assez tortueux. Et oui. Et donc, une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que dans ce qui rend un mec attirant, il y a la compétence. À quel point es-tu compétent dans plusieurs domaines de ta vie, ou en tout cas dans les domaines de la vie qui vont impacter son expérience de la vie à elle. Jouer aux jeux vidéo autant de temps diminue le potentiel de compétence que tu peux avoir. Au plus tu joues aux jeux vidéo, au moins compétent tu es dans la vie en général. C'est un fait. Tu es peut-être très compétent dans le jeu en lui-même, mais dans la vie, pas du tout. Et votre vie, elle n'est pas que dans le jeu vidéo. Quels sont ses rêves à elle? Est-ce qu'elle s'imagine voyager? Est-ce qu'elle s'imagine vivre des aventures, etc. Tout cela indique que tu dois être capable de lui amener ces choses-là aussi. Bref, regarde des réponses à tes questions. Si tu ne veux pas faire appel à un professionnel, regarde des réponses à tes questions dans ta consommation de jeux vidéo et qu'est-ce que tu aurais pu faire de ton temps si tu n'avais pas joué aux jeux vidéo et qu'est-ce que ça t'aurait apporté comme attirance et comme capacité d'attraction envers la gente féminine si tu n'avais pas joué aux jeux vidéo. Quelle passion tu aurais fait? Quelle vie tu aurais eu? Quelle capacité tu aurais développé? Comme par exemple de l'humour, du talent sportif, un certain physique, un certain talent oratoire, un certain charisme comme le gars dans le jeu vidéo avait. Ok? Donc regarde là-dedans et tu auras probablement pas mal de réponses. Moi personnellement, ayant été un gros gamer avant, je connais déjà la réponse. À voir après dans ton cas à quel point est-ce que ça a influencé bien sûr ta capacité à attirer. Deuxième et à mon avis dernière vidéo, mais on verra. Je fais déjà une deuxième vidéo sur ce truc parce que c'est un post positif. Après le post négatif que j'ai fait, je fais un post positif pour vous montrer qu'il y a des success stories. Dans un mois, je me marie. Ce post n'est pas là parce que j'ai peur, j'ai envie d'annuler ou quelque chose de ce style. Non, au contraire, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie et ma future femme est ma moitié, que j'aime plus que tout. Je stresse un peu pour l'organisation, mais jamais de la vie je n'annulerai au dernier moment. Je repense surtout à l'état dans lequel j'étais il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Je sortais d'une relation de 8 ans avec une femme abusive, perverse narcissique, gaslighting, humiliation morale et psychologique, isolement. J'étais descendu plus bas que je n'aurais jamais imaginé pour pouvoir l'être au bord du suicide. Elle m'avait trompé puis foutu à la porte. J'avais dû déménager dans un logement miteux, 40 mètres carrés, aucune fenêtre au rez-de-chaussée, 2 petites lucarnes dans la chambre à l'étage, infectées par les souris, rue ultra bruyante, dans une petite ville réputée pour son insécurité. Je dormais sur mon canapé quand j'avais mes filles qui devaient dormir dans mon lit. Je ne voyais quasiment plus mes filles. Pendant ce temps, mon ex, qui avait réussi à me manipuler pour garder la maison qu'on avait fait construire, vivait sa meilleure vie, en abreuvant les réseaux sociaux de photos d'elle au bord de la piscine, puis de sortie avec son nouveau mec. Un soir, j'ai fini avec le couteau de cuisine sur l'avant-bras avant de me dire que mes filles avaient besoin de moi. Je me suis ressaisi, j'ai réussi à oublier l'amour que j'avais pour mon ex, l'amour entre guillemets, puis je me suis inscrit sur Tinder. Ce passage ne fut pas folichon jusqu'au jour où je me suis dit que j'allais dégager l'application. Une dernière fournée de swipe et je tombe sur cette fille au profil intriguant et inhabituel avec des photos assez discrètes. Seul hic, elle habitait à 60 bornes de chez moi. Bon, rien à perdre, je like, je vois qu'elle m'avait liké avant, it's a match. Je fast forward 3 ans plus tard. Elle a transformé ce dépressif au bord du suicide que j'étais en une personne à nouveau et plus que jamais heureux. Je ne songe pas une seule seconde à finir ma vie avec une autre personne qu'elle, je profite enfin de la vie. Success story les amis. Success story et c'est sur Tinder. Comme quoi, tout est possible. Personnellement, ma copine j'ai rencontré aussi sur Tinder. Alors que je sortais beaucoup, etc. Donc, quoique je sortais pas beaucoup, justement c'est peut-être ça aussi qui a joué.
puisque j'étais dans une autre petite ville où il n'y avait pas beaucoup en Belgique, où il n'y avait pas beaucoup de sorties possibles, j'avais pas de voiture, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un petit post ici, j'estime que ça fait plaisir de voir des gens qui s'en sortent, qui rencontrent de nouvelles personnes. Ça fait penser à ce mime avec, vous voyez, le gars qui creuse sous terre pour essayer de trouver un trésor. Dans cette image, il y a exactement ce qui se passe dans la vie de plein de mecs et ce qui aurait pu se passer dans sa vie à lui ici. On fait le minimum du travail en pensant que, et puis on se dit non, ça fonctionne pas de façon et on abandonne. On installe Tinder 3 mois ou même 1 an, on swipe un peu, on n'a pas beaucoup de matchs, on laisse tomber, on abandonne. Alors qu'on n'a peut-être pas essayé d'améliorer ses photos, qu'on n'a peut-être pas consulté un professionnel, etc. Ou alors, on va dans un bar essayer d'aborder une fille ou l'autre, on ose aborder une fois une meuf et puis on abandonne parce qu'on s'est pris un râteau. Ouais, de toute façon, ça fonctionne pas. Les gars, vous croyez que j'ai abordé combien de filles avant que ça fonctionne? Je vais vous raconter un truc un peu cringe, ok? J'étais avec un pote à l'époque où on se disait on va sortir aborder des filles parce qu'on voulait apprendre à le faire. On est à un bar, en terrasse, moi et mon pote, et il y a un groupe de filles derrière moi. Et je me dis à mon pote, je pense avoir une idée lumineuse en lui disant, viens, on leur dit, c'est l'anniversaire de qui ici? Comme ça, si elles disent, ah oui, c'est son anniversaire, elle, comment t'as su? Ben on est des génies. Par contre, si c'est pas l'anniversaire, on dit ah mais c'est pas normal, pourquoi vous êtes là alors que c'est l'anniversaire. Bref, une idée de merde en fait. À l'époque j'en savais rien, mais une idée de merde. Pourquoi? Parce que ça venait pas de la bonne intention. À la limite ça aurait pu fonctionner si ça venait évidemment de bonne intention, mais j'y connaissais rien à l'époque. Bref, mon pote qui était plus courageux que moi à l'époque, il y va en premier. Il dit c'est l'anniversaire de qui ici? Finalement la fille, une fille répond bah qu'est-ce que tu racontes toi? Il y a pas d'anniversaire ici. Bref, elle le remballe méchamment. Moi, je m'étais incrusté entre-temps et on se regarde un peu comme ça. On se regarde tous les deux, lui et moi. On fait bon. Et on se casse. Et c'était gênant à crever, les gars. C'était gênant à crever. Surtout pourquoi? Parce qu'on s'est assis dans la table à côté de nouveau. Donc, c'était ultra gênant. Et des expériences comme ça, j'en ai plusieurs. Bon, là, c'était particulier parce que c'est un gros groupe de filles, genre peut-être 8, 10. Et pourtant, ça m'a pas empêché de continuer une autre fois. Pourquoi? Parce que je savais que ce n'était pas représentatif de la réalité. Parce que je savais que j'avais fait une erreur. Parce que je savais du coup que je pouvais faire mieux la fois prochaine. Parce que je ne voulais pas, si vous voulez, j'étais pas en quête d'excuses pour ne pas le faire, en fait. J'étais pas parti avec l'idée de je vais essayer, mais je sais que ça fonctionnera pas. Ah, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est pas pour moi ça. J'étais parti avec l'idée de ça peut fonctionner si je le fais bien. Pourquoi en fait? Parce que j'avais vu suffisamment de contenu en ligne pour me prouver que c'était possible, malgré le physique, peu importe. Parce que j'avais quelques manières aussi de penser. Voilà. Après, avec le temps, évidemment, je me suis amélioré vachement et ça a fait que ça a amélioré vachement le taux de succès. Mais malgré tout, je sais aussi que peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, à quel moment vous êtes bon, vous allez vous prendre des râteaux, vous allez vous prendre des vents, ça va être humiliant, etc., etc. Et le fait que vous acceptez cet état de fait, c'est ce qui va faire que vous allez ensuite progresser et ensuite devenir bon. Toute personne qui est devenu bon dans la drague s'est pris plus de rejets que toutes les autres personnes qui n'ont jamais dragué en fait. Qui ne draguent pas, vous voyez? Même les beaux gosses, parce que je veux dire un truc. Les beaux gosses. Vous vous dites, si t'es beau gosse, peu importe ce que tu dis, ça passe. Non, parce qu'il y a un truc que vous sous-estimez les gars. C'est qu'une femme, quand un beau gosse vient lui parler, elle se dit une chose, elle se dit, ce mec il a déjà plein de meufs, ça se voit. Donc, de un, elle va se dire, soit il vient juste pour me baiser et il s'en fout de moi, ou alors elle va se dire, je vais le faire chier juste parce que j'ai envie de le faire chier pour me remonter mon ego à moi. Dans tous les cas, beaucoup de beaux gosses se font beaucoup tester au début pour ce genre de choses. Et c'est simplement parce qu'ils savent qu'ils plaisent qu'ils continuent malgré tout. Mais ils ont beaucoup de mal à convaincre des filles qui ne vont pas les lâcher en gros. Et donc, les beaux gosses aussi ont leurs problèmes. À la limite, ceux qui ont le plus de succès, c'est les mecs du style de 7 sur 10, vous voyez? 7, 8 sur 10, parce que vous avez une masse de filles qui voient ces mecs-là comme accessibles et qui, du coup, leur font beaucoup plus confiance pour coucher avec, par exemple. Bref, je m'égare un petit peu, je veux pas dans tous les sens, mais tout ça pour dire que vous ne devez pas abandonner si proche du but quand vous commencez quelque chose. Vous devez démarrer quelque chose et vous attendre à ce qu'il y ait une phase au début, en fait, où vous n'allez pas avoir de résultats. Les résultats sont en exponentiel. Mais il faut qu'il y ait une avancée dans le temps pour qu'on puisse mesurer ces résultats. Et donc, il faut que vous soyez régulier, il faut que vous sortiez régulièrement, il faut voilà. Moi, pendant des années, je sortais régulièrement, les gars. Pendant des années. Après, j'étais tout seul, enfin, je me suis pas... Oui, certes, j'avais des contenus en ligne, mais j'étais pas coaché, donc ça a pris aussi plus de temps. J'ai fait à mon rythme aussi.
j'étais pas pressé. Puis parfois j'étais satisfait de mes résultats, donc je voulais pas m'améliorer plus. Et puis je me suis rendu compte que finalement, en fait, j'ai encore plein de choses à apprendre, donc j'ai cherché à m'améliorer encore plus. J'ai eu des paliers comme ça. Donc voilà, super petit compte rendu. Et les leçons qu'on en tire, c'est qu'il faut pas abandonner, il faut continuer de manière intelligente, en analysant ses erreurs, en essayant d'aller plus loin, etc. Donc voilà pour cette vidéo, je vais arrêter ici. Je vous dis merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi des suggestions, faites votre feedback en dessous, peu importe. Partagez si vous avez envie de partager la vidéo à des amis que ça pourrait intéresser. Bref, abonnez-vous surtout parce que ne ratez pas mes prochains contenus. Voilà. Et si vous êtes intéressé d'avoir un feedback sur votre vie, comme par exemple ce que j'ai fait ici, vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai vu une situation, j'ai commenté. On peut faire exactement la même chose. Vous me racontez votre histoire par message, que ce soit même en message vocal ou vous voulez m'envoyer un mail. J'ai aussi une adresse mail que vous pouvez utiliser, ou parce que vous voulez rester anonyme, par exemple, j'en sais rien, mais ou bref, vous voulez me communiquer de manière ou l'autre votre histoire. On peut se communiquer de façon gratuite au début, puisque forcément je vous connais pas, je sais pas si je peux vous aider, donc je vais pas vous faire facturer un truc qui va peut-être même pas vous aider, quoi. Ce serait de l'escroquerie et c'est pas mon but. Donc au début, tout premier contact est gratuit. Racontez-moi votre histoire, par exemple. Demandez-moi pourquoi est-ce que telle fille n'est pas intéressée par vous. J'aiderai à analyser votre situation. C'est gratuit, ok? Parce que ça me permet aussi de voir les gens avec qui je pourrais éventuellement travailler plus loin. Et si ça vous intéresse après et que je vois que je peux vous aider à long terme, eh bien là, je vous fais une proposition et on verra plus loin. Mais tout ça, c'est après ça. Mais dans un premier temps, la discussion qu'on a, il n'y a pas tout ça. C'est juste un premier contact gratuit, vous voyez. Le temps que vous avez sur Terre est limité. Le temps que vous avez sur Terre en étant jeune aussi, il est limité. Le temps que vous avez sur Terre en ayant de la libido, il est limité aussi. Et le temps que vous avez sur Terre en ayant suffisamment d'énergie de manière générale, il est aussi limité. Profitez du moment où vous avez temps, énergie, libido pour faire l'effort qu'il faut maintenant et pouvoir alors gagner du temps finalement. Vous n'aurez qu'une seule vie à la fin, il n'y aura pas de reset, il n'y aura pas de game over, do you want to start over? Non, il n'y aura pas tout ça. Sur ce, je vous dis abonnez-vous pour ne pas rater ces contenus et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez, comme j'ai dit, avoir un peu d'aide de ma part.